toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Nous sommes ici au 1er régiment des chasseurs d'Afrique. Nous avons passé plusieurs jours avec les sapeurs-pompiers militaires du 6e escadron, du plus grand camp militaire d'Europe. C'est un reportage de Romain Payette, Romain Bruno et Tommy Audouy pour Cyclone Urgence. 19h, l'alarme retentit. 2 véhicules sont appelés en urgence à quelques bâtiments de la caserne. Là, vous savez pourquoi vous plantez ou pas? Non, pas du tout. On a les infos dans le fourgon par chef d'agré. Pour l'instant, aucune nouvelle. Très peu d'informations sur la feuille d'appel. L'équipage doit rapidement s'équiper, l'intervention est toute proche. Durant le trajet, les visages sont fermés, la concentration est au maximum. J'étais pris en charge la dame, là, si tu veux, descendre un peu, elle voulait rentrer dans le bâtiment. On va l'arriver un peu camé, tout ce qui va bien. Elle aurait fait ce coup qui serait dans le bâtiment au niveau de la porte. C'est leur endroit de rendez-vous tous les soirs. C'est un squat leur bordel? C'est un squat, donc fais gaffe dedans, je sais pas trop ce qu'il y a comme produit, comme machin. Du coup, Aéri, tu mets ça dessus. Hop. Allez. Va mettre ton Aéri, je te l'allume. Ça servait à quoi l'aérie? Comme ils descendent dans des vides sanitaires, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, vu que c'est un squat avec des camés et tout ça, ça évitera qu'ils respirent les vapeurs, toutes les différentes vapeurs et tous ces trucs-là. Une personne est coincée dans un squat, les pompiers doivent vite l'évacuer. Les gestes sont précis et rapides. En quelques secondes, les pompiers rentrent dans le bâtiment à la recherche de la victime. Une fois trouvé, il faut l'évacuer rapidement et en toute sécurité. Heureusement, cette fois-ci, ce n'était qu'un exercice. Il n'y a pas une couverture là? Camp Juers, 8h du matin, appel de la garde. L'ensemble du personnel est présent. Avocat. Garde. Le peloton présent, faites et rendez l'appel, escadron repos. Appel du peloton, effectif théorique, 1-4-24. Effectif présent, 0-0-0. Appel rendu. Aujourd'hui, pour la garde, 2-3 petits trucs. Il y a déjà une surveillance en cours. Le chef de garde ira dans la matinée pour voir la nécessité de rester en place ou faire des par caserne. Oh Pélan. T'assures. Ça se fait tous les matins, ça l'appel? Oui, ça se fait tous les matins. On contrôle que les effectifs soient bien présents. Et on cherche s'il y a un problème, si quelqu'un est absent, on cherche pourquoi et on essaie de régler le problème. L'appel terminé, une section part à la piscine. Et là, du coup, qu'est-ce que vous préparez? Donc là, je prépare une séance de piscine pour l'un des pelotons des pompiers. Donc là, on va partir sur une séance spécifique, le crawl, pour s'entraîner après pour les CCPM. Donc là, on va partir vraiment sur la prise de respiration, sur du travail de fond. Et après, on finira par un petit jeu ludique. Et on finira aussi avec les prises de mannequins, un petit peu pour le travail spécifique de remorquage. La séance de sport, obligatoire, durera toute la matinée. Exercice le plus redouté, l'apnée libre. Rester en apnée comme ça permet de quoi? Ils travaillent un petit peu leur souffle. Nous, sur les épreuves qu'on a ici, on a un 10 mètres d'apnée. Donc là, c'est un petit peu travailler sur leurs apnées. 25 secondes. Et donc après, pour leurs 10 mètres, ça va les aider à faire leurs 10 mètres en apnée. 33. Dernier petit exercice pour aujourd'hui, sauvetage d'une personne au fond de l'eau. Réussi avec succès. Au même moment, une équipe est en surveillance de tir militaire. Celle-ci est obligatoire pour éviter toute propagation de feu. D'accord, merci beaucoup. 15h, nouvelle manœuvre. Et du coup, l'idée de manœuvre, c'est quoi là? L'idée de manœuvre, là, on va faire travailler, ils étaient en instruction avant, donc l'idée de manœuvre, c'est de descendre à l'aide du lieu de sauvetage pour venir au contact de la victime. Il y a une équipe du VSAV qui viendra aussi la prendre en compte
en bas. Le but, ça va être d'évacuer la victime pour pouvoir lui prodiguer les premiers soins à ce niveau-là. La priorité pour les pompiers est de rentrer en contact avec la victime en contrebas. L'équipage de l'ambulance rassurera la victime du haut de la route, pendant que l'équipage du fourgon incendie préparera le matériel pour descendre le plus rapidement. Plus de quand il est tombé. Il a eu une perte de connaissance initiale, il se souvient plus de quand il est tombé. Il se souvient pas de son âge. En étant au contact de la victime, le secouriste a pu constater les différentes blessures de celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah j'ai tombé là-haut là. Ouais, je cherchais mon mouton, mon petite mouton là, et elle était morte. D'accord. Une fois conditionnée, la victime sera évacuée à l'aide du matelas à dépression. Minuit, l'alarme résonne à nouveau dans la caserne. Une personne âgée ne répond pas, ses proches s'inquiètent. Le fourgon incendie et l'ambulance prennent le départ. Avec tous les chemins alentours, difficile de trouver le lieu de l'intervention. Après plusieurs longues minutes, le chef d'agré de l'ambulance repère une maison qui correspond à l'alerte. Il reste maintenant à découvrir si quelqu'un est dans la maison. Excusez-moi, c'est les pompiers. Vous êtes où? Je vous vois pas. Moi je suis là. Oui, excusez-nous. En fait, je vous explique, madame. On cherche. C'est un appel qui vient d'Allemagne pour quelqu'un qui ne répond pas aux appels et on cherche. C'est comment tu m'as dit? Monsieur. C'est où comme maison? Je suis désolé. Je vais descendre, d'accord? Ah, merci madame. Eh ben la voisine elle descend et puis on est bon là. Je la trouve. Eh ben oui, mais je m'en doutais. Parce C'était que- pas le but parce que en fait on n'a pas trop d'éléments. C'est un appel de quelqu'un qui a appelé d'Allemagne. La petite fille a priori répond aux appels, ne répond pas. Donc ces gens-là s'inquiètent. Et nous on n'arrive pas à localiser cette maison. Il est avec sa copine, il a pu très bien aller par exemple à Saint-Raphaël ou à Draguignan ou à Cannes. Il passe la nuit. Ah mais nous on est obligé de vérifier. La maison, elle est juste là, juste à côté. C'est-à-dire que vous, là, Là je prends le vous chemin qui est là. repartez, Ouais. il y a un autre chemin là. Il y a une petite maisonnette. Ah c'est une petite maisonnette. Oui, c'est un petit masé, quelque chose de petit. D'accord. Et là, Malheureusement, il s'agit de la mauvaise maison. En suivant les indications de la voisine, le chef d'agré se rend compte que la bonne maison se situe à seulement quelques mètres. Arrivé sur place, il faut maintenant vérifier si la maison est occupée. Seul moyen, taper partout. En faisant le tour de la maison, l'équipage repère une lumière dans la maison. Problème, la fenêtre se situe à 3 mètres de hauteur. D'accord. Hein? Monsieur, c'est les pompiers? Ok, Du coup, le monsieur, il a l'air d'aller bien ou pas Oui, j'ai répondu à nos appels là. Je pense qu'il dormait profondément. Un peu surpris au réveil. On va prendre contact avec lui puis on va voir si tout va bien. Bonjour. Excusez-moi de vous enlever, c'est les pompiers. Ouais. C'était un appel de votre maman qui s'inquiète. Ah. Il est en Allemagne, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, on a eu du mal à vous trouver. Oh. Tout va bien? Oui, tout va bien, non. C'est parfait. Nickel. Je vais prendre votre nom et prénom et puis si vous pouvez du coup appeler votre Après maman. s'être assuré que la victime allait bien, le chef d'agré contacte le centre opérationnel afin de les rassurer. La personne qui dormait profondément dans la vignette. Ok, bonne santé et moi je fais pas de bilan ni rien, hein. Voilà, il dormait, hein. Ce reportage est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de la liker.